On va accueillir Anne-Sophie et on va parler d'éthiopathie aujourd'hui. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Charline. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir ici. Et donc, c'est ce que je disais en préambule, on va parler donc d'éthiopathie avec toi. Eh ben moi je suis vraiment très très contente que tu m'aies proposé ce live parce que je conseille souvent d'associer naturopathie et éthiopathie. Donc là c'est une bonne occasion de parler en fait de nos deux expertises et comment en fait en les alliant toutes les deux ça permet en fait de pouvoir avoir des solutions, trouver des solutions pour ces troubles digestifs. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est ce que je disais en préambule. J'aime bien effectivement partager des nouvelles astuces et nouvelles techniques, enfin, pour effectivement toujours être au mieux de sa forme finalement, en découvrant des nouvelles choses pour toujours améliorer la partie digestive. Donc, grand merci à toi en tout cas d'avoir accepté. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes rapidement, je me présente et après on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que ça te convient? Ça me convient. Génial. Alors moi, je suis Anne-Sophie Isaac. Je suis éthiopathe depuis 9 ans maintenant. Ça passe vite. Je suis éthiopathe à Paris dans le 17e. Et donc, j'ai choisi ce métier parce que j'ai toujours eu envie de soigner et enfin de prendre soin des autres. Et durant mon parcours, à la base, en fait, j'avais prévu de devenir médecin. J'avais prévu de devenir pédiatre, très exactement. Et durant mon parcours, je faisais sans arrêt des sinusites chroniques, puisqu'avant, moi, j'habitais en Guadeloupe. Je suis arrivée en France hexagonale à mes 17 ans. Et, Ok. Ça a dû être un choc avec le changement de climat, de température. clairement, l'ensoleillement à partir d'octobre, novembre, c'était un peu dur quand même. Ouais. Et en fait, j'ai pas arrêté de faire des sinusites à répétition. Et j'avais vraiment, enfin, pour ceux qui ont déjà eu des sinusites, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment costaud. Donc j'enchaînais ça et je trouvais pas de solution. Et on m'a parlé de l'éthiopathie. Donc je suis tombée sur l'éthiopathie. J'en ai profité pendant que j'étais en Guadeloupe pour aller consulter une éthiopathe là-bas. Je l'ai consultée 2 fois du coup je n'ai plus fait de sinusite. Donc Wow. sincèrement, ce que j'ai apprécié dans l'approche éthiopathique, c'est déjà le côté manuel parce que moi j'ai toujours aimé euh, venir masser ma grand-mère, le contact vraiment physique, le côté manuel, ça m'a toujours parlé. Donc le fait de pouvoir associer ça au fait de prendre soin des autres et en plus de trouver des techniques qui permettent de trouver vraiment des solutions pour des problèmes comme celui que j'ai eu, puisqu'à la suite de ça, je n'ai plus fait de sinusite. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Donc, je me suis inscrite à la suite de ça dans des études d'éthiopathie. Et en fait, j'ai kiffé et je kiffe toujours. Parce qu'en fait, en éthiopathie, on peut vraiment, en fait, on a un champ d'action qui est assez large. Et en fait, je vais pouvoir travailler à la fois sur des problématiques comme les cervicalgies, donc les douleurs cervicales, les maux de tête, les troubles digestifs chroniques, comme on va en parler tout à l'heure, les règles douloureuses. J'accompagne aussi énormément de femmes qui ont de l'endométriose à augmenter en fait leur confort, à améliorer leur qualité de vie. Et puis en plus, je vais agir sur toutes les problématiques articulaires et vertébrales comme les lumbagos, sciatiques, entorses, tendinites. Enfin voilà, ça fait quand même un champ d'action qui est assez large, donc on s'ennuie pas. Ok, génial. En tout cas, merci pour ta présentation. Du coup, effectivement, ça répond déjà à une des questions. Tu es bien sur Paris pour effectivement que les personnes puissent te contacter et te consulter. Moi, de mon côté, donc, je suis Charline, naturopathe, donc spécialiste troubles digestifs. Et donc, j'accompagne essentiellement des femmes à retrouver un confort digestif en travaillant sur les trois piliers de la santé, hein, la partie alimentaire, la sphère psycho-émotionnelle qui a toute son importance et le mouvement. Et l'idée, voilà, c'est de retrouver une hygiène de vie qui soit personnalisée pour vraiment retrouver un confort digestif et ne plus souffrir dans le quotidien. L'éthiopathie, est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce que c'est? Alors, l'éthiopathie, en fait, c'est une thérapie manuelle qui permet de traiter des maux du quotidien, comme tout à l'heure je le disais, donc sciatique, entorse,
les troubles digestifs chroniques, les troubles ORL chroniques, puisque c'est vrai que j'en ai pas reparlé, mais aussi bien les sinusites, les otites, les rhinites, euh, Tout ce qui est en hit. voilà, tout ce qui est en hit de la sphère ORL qui est chronique et non pas effectivement infectieux, en fait, ça va être des choses qu'on va pouvoir traiter en éthiopathie. Donc, c'est l'idée, en fait, éthio, ça veut dire cause, patho, ça veut dire douleur. Donc, l'objectif pour un éthiopathe, c'est trouver la cause de la douleur de son patient pour le soulager de façon durable. Donc, c'est vraiment ce que je m'applique à faire avec chacun de mes patients durant ces consultations qui sont personnalisées, euh, ou en tout cas, dans certains cas comme l'endométriose, on ne connaît pas exactement la cause, donc c'est au maximum venir s'approcher de la cause des symptômes. Donc, c'est-à-dire que on va avoir en endométriose, euh, certaines femmes peuvent présenter des douleurs très importantes qui peuvent être similaires aux règles douloureuses qu'une femme qui n'a pas d'endométriose peut ressentir. Et donc, en faisant les mêmes actions que je ferais pour une femme qui a des règles douloureuses, ça permet tout de même d'améliorer la qualité de vie Une personne d'une femme qui qui a souffre l'endométriose, d'endométriose. d'accord. Donc, dans ce cas-là, effectivement, je ne vais pas venir, à proprement parler, résoudre l'endométriose. Oui. Donc, pour chacune des pathologies que je peux prendre en charge, l'idée, c'est vraiment, en fait, d'aller à la cause et ensuite, par des techniques uniquement manuelles, donc je n'utilise pas du tout de médicaments. La première partie, si je reprends un petit peu comment, je pense que j'anticipe certainement une question sur comment se passe une consultation, mais ce sera plus simple pour expliquer un petit peu ce à quoi répond l'éthiopathie. Oui. C'est-à-dire que dans la première partie de la séance, je vais poser des questions à mon patient pour comprendre déjà quel est son parcours. Euh, Ensuite, comprendre également le contexte et quelle est la nature de la douleur ou des phénomènes que mon patient ou ma patiente va présenter. Et à la suite de ça, je saurai déjà plus ou moins à un ou deux étages près, si on considère plutôt des problématiques de type articulaire ou vertébral, je saurai déjà en fait où je vais venir travailler une fois que on va passer plutôt à la partie manipulation, à la partie où on va vraiment passer sur les techniques manuelles. Donc le patient sur la table et moi praticienne, je vais venir travailler. Donc en l'occurrence, s'il s'agit vraiment de troubles digestifs chroniques, à partir des questions que j'aurais posées à mon patient, je saurais exactement sur quelle partie spécifiquement venir travailler de façon locale, donc au niveau du ventre. Et ce sont des techniques qui sont très douces au niveau du digestif et qui vont vraiment permettre un soulagement quasi immédiat. Et en fait, évidemment, avec le facteur temps, parce que si un patient vient pour des douleurs qui sont installées depuis plus de 10 ans, ça va pas être en une séance qu'on va pouvoir résoudre ce problème. Mais bon, ça, je pense que c'est pareil dans ta pratique. Exactement, effectivement, on n'a pas de baguette magique, hein, on n'a pas le truc, le truc miracle qui fait effectivement quand ça fait plusieurs années que des troubles sont là et c'est installé. Effectivement, c'est pas en une séance, c'est pas en une fois que finalement c'est possible d'aller mieux. On retrouve effectivement un confort, on peut aller mieux, mais ça prend un peu de temps quand même parce que l'idée c'est aussi de modifier son hygiène de vie. Enfin, en tout cas, moi c'est ce que je propose avec la naturopathie. Et donc, évidemment, les choses prennent un peu de temps. Donc, je te rejoins tout à fait là-dessus. Oui. Complètement. De toute façon, en fait, dans tout suivi, dans tout chemin de guérison, euh, la patience est clairement de rigueur, Exact- hein. Ah, ça, c'est vraiment important. Exactement. Ok. Donc, du coup, par rapport à ce que tu dis, là, donc, effectivement, les choses ne se font pas, on va dire, en one shot en une séance. Et donc, tu vas adapter en fonction, enfin, le nombre de séances en fonction de la problématique de la personne, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça, parce qu'en fait, chaque patient est unique, Mm. ce qui fait que, il y a des patients qui vont réagir plus ou moins vite, Oui. d'autres où ça peut prendre un petit peu plus de temps.
Après, c'est vrai que selon les problématiques, typiquement sur une sciatique qui est installée depuis 10 ans, je peux d'ores et déjà dire à la personne que ça va être intéressant quand même de tabler au minimum sur 5-6 séances. Ouais. Parce qu'en fait, durant ces 5-6 séances, on va venir travailler à enlever des couches, donc à travailler à chaque fois sur vraiment la cause de la sciatique et avec le facteur temps, puisqu'en fait le corps il aura pris, enfin le corps il a pris l'habitude de fonctionner dans un mauvais état d'équilibre. Ouais. Donc avec le facteur temps, ça va lui permettre d'intégrer ce qui est fait en séance et de continuer de travailler après les séances. Ouais. Et à la suite de ça, et aussi je conseille effectivement beaucoup le mouvement, parce qu'en fait on est dans une société qui est très sédentaire désormais. Ce qui fait que on a tendance à passer une journée assise devant un bureau, devant un ordinateur, et à se dire bon ben voilà, je vais faire du sport une fois dans la semaine et ça suffira. Or, ça va être plus intéressant de remettre du mouvement régulièrement dans la journée si on table sur une problématique type sciatique. Bah, quand je suis assise, mon bassin il ne bouge pas. Or, j'ai besoin que mon bassin soit en mouvement pour éviter en fait qu'il ne se rebloque à la suite du coup des séances. Pour favoriser en fait une stabilité des résultats dans le temps, ça demande aussi aux patients en autonomie d'améliorer son hygiène de vie Ouais. clairement. Tout à fait. Effectivement, et c'est vrai que ce que tu dis, le mouvement, c'est quelque chose d'hyper important et on oublie, voilà, comme tu dis, avec le rythme de vie, parfois c'est compliqué, enfin, ça semble compliqué alors que finalement, il est possible de, voilà, de marcher un petit peu chaque jour, de, je sais pas, descendre une station de métro avant, de prendre des escaliers plutôt que les escalators, enfin, il y a moyen, mais c'est vrai que l'idée, c'est de réussir à prendre conscience que c'est important et que finalement c'est possible dans son quotidien d'ajouter du mouvement. Euh, et on fait ça de manière évidemment progressive euh, en ce qui concerne le mouvement. Et en même temps aussi, je pense que tu dois pouvoir l'observer, un trop de mouvement, c'est pas bon non plus aussi. Oui, c'est trouver finalement qu'est-ce qui me Mm. convient. Et Ouais. finalement, si on devait retenir une chose de ce live qui est d'harmoniser en fait sa digestion au naturel, mais finalement ce serait même plus harmoniser sa santé au naturel, Mm. ce serait s'observer, Ouais. s'observer et se dire voilà, en restant à l'écoute de mes sensations, si par exemple j'ai fait 2 heures de sport tous les jours et qu'avant j'en faisais Mm. pas, bah, bon, disons il y a de grandes chances que le corps réagisse en disant, en vous faisant comprendre que c'est trop en fait. Donc c'est rester à l'écoute de ses sensations. Mm. Et ça, c'est vraiment quelque chose. euh, les séances vont faciliter cette reconnexion à son corps. Oui. Parce qu'en fait, comme la personne, elle arrive en se disant, voilà, j'ai mal là, donc je vais être attentive parce que je veux voir est-ce que vraiment ça marche. Parce que Oui. c'est un peu ça, hein. Oui. Euh, donc la personne va rester attentive à son corps dans les jours et les semaines à venir. Ce qui Mm. fait qu'elle va plus se rendre compte de, ah bah tiens, là, je sens qu'en ayant fait ce mouvement-là, il s'est passé ça. Ou en ayant fait ce mouvement-là, ah, au contraire, ça m'a Mm. fait du bien. Oui. Donc c'est trouver un juste équilibre qui n'est pas forcément celui de son voisin, Mm. mais son propre équilibre. Donc écouter ses besoins. Je te rejoins de personnaliser et ce qui va marcher pour toi va pas forcément marcher pour moi parce que voilà, nous ne sommes pas les mêmes personnes, on est toutes les deux uniques et c'est vrai que c'est vraiment de réussir et c'est quelque chose d'hyper important de réussir à trouver ce qui nous correspond. Et malheureusement, c'est pas toujours facile avec les réseaux sociaux puisque il y a des choses qui fonctionnent et il y a des gens qui parlent de choses qui marchent super bien sur elles et tu dis bon bah ok j'ai envie de tester parce que j'ai a priori les mêmes problématiques et malheureusement ça ne fonctionne pas donc ça c'est vrai que ça peut créer de la frustration et donc l'idée comme tu le dis c'est vraiment de voilà de trouver ce qui nous correspond et vraiment quelque chose d'individualisé quoi. Après séance tu conseilles plutôt le mouvement. Est-ce qu'il y a après la séance est-ce que tu proposes d'autres choses? Je vais conseiller beaucoup de faire des exercices assez simples comme ça. L'idée, c'est de rendre la pratique Ouais. facile et fluide pour mes patients. Donc, ça peut être pour quelqu'un qui a tendance à rester beaucoup assis, à avoir des douleurs dans le bas du dos. Ça Mm. peut être tout simplement se mettre le matin
à quatre pattes et à faire des mouvements où voilà, la personne va creuser le dos en inspirant Ouais. et en expirant, elle va repousser le sol avec ses mains et venir vraiment arrondir le dos. Et ça, ce sont des choses aussi simples que je vais conseiller selon les problématiques, parce qu'en fait, moi, je suis toujours très, très curieuse, je suis toujours en train de chercher de nouvelles choses et surtout de nouvelles façons de répondre aux problématiques de mes patients, Mm. parce que j'ai bien compris qu'il y a la séance et puis il y a aussi l'après. Et l'après, le fait de conseiller des exercices qui sont vraiment spécifiques à la problématique de chacun de mes patients, bah, ça leur permet de se faire davantage confiance. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on a mal depuis un certain temps, les personnes ont tendance à perdre confiance en leur corps et à se dire, ah, moi j'entends souvent hein, des patients qui disent, oh là là, mais si je pouvais faire changer mon dos, ce serait génial. Sauf qu'en fait, juste le corps, il est là, c'est notre allié. Notre corps, c'est notre allié. Donc, si notre corps nous envoie un signal de douleur euh, après telle ou telle situation, ben, ça peut être intéressant de se demander, ok, bon, bah, j'ai fait tel mouvement, ensuite, j'ai eu mal. Pourquoi? Ah bah peut-être qu'en fait, là en ce moment, j'ai eu une grosse période de travail et je suis restée assise plus de 12 heures tous les jours pendant une semaine. Bon bah mon corps me demande de bouger davantage. Ou alors, au contraire, enfin pas au contraire, mais ou alors j'ai trop de stress et là j'ai besoin juste de décompresser et de faire peut-être des exercices de respiration. Donc c'est considéré, c'est aussi quelque chose que je conseille beaucoup, considérer son corps comme son allié. Et à partir de ça, en fait, donc après les séances, c'est vraiment, bon ben voilà, moi je conseille tel ou tel type d'exercice et surtout, toujours à la personne d'effectuer l'exercice et d'écouter son corps. Bon, bah, j'ai fait tel exercice, ok, comment je me sens? Comment je me sens le lendemain? Bon, bah, ça va, ok. Bon, bah, je peux continuer à cette fréquence et à cette intensité. À chaque fois que je conseille un exercice, je dis bien, voilà, si vous voyez qu'il y a une douleur qui s'ensuit, à ce moment-là, vous pouvez peut-être réduire le nombre de répétitions ou réduire, par exemple, l'amplitude pour des douleurs d'épaule et voir un petit peu comment c'est. Si malgré vous avez réduit l'amplitude et le nombre de répétitions, à ce moment-là, peut-être que cet exercice ne vous convient pas. L'idée, c'est vraiment, c'est mon patient qui est maître à bord de son corps. Donc, Ouais. c'est à lui de me dire, voilà, voici comment je reçois cet exercice. Mm. Voici ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce que je ne suis pas à l'intérieur de lui. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment la personnalisation et voilà le tester, expérimenter finalement et on apprend de ces expériences de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien. Et puis après, il peut y avoir aussi une variation d'énergie. Tu vois, tu peux être plus fatigué, t'as plus de stress, des choses comme ça. Et finalement, tu te sens pas toujours avec la même énergie à faire des exercices Mm, et à ressentir les choses dans ton corps en fait. Donc mm, finalement, chaque jour, ça peut changer. Mais l'idée, c'est quand même la répétition et de réussir à adapter en fin de compte, quel que soit, là tu parles de mouvement, mais ça peut être quelle que soit l'habitude finalement, de dire bah, je l'adapte à l'instant T, à comment je me sens et ce que je ressens en fait. c'est ça, Ouais, exactement. ok, génial. Vous avez pas Super. Et est-ce que par rapport à l'ostéopathie, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer la différence Ah bah, c'est génial, c'est exactement ce que j'allais te dire. J'allais te dire, ah, mais en fait, j'ai pas répondu à ta question de tout à l'heure. Donc, c'est bon, on est synchro. Super. Donc, en fait, effectivement, il y a énormément de personnes qui connaissent davantage l'ostéopathie, puisque l'ostéopathie existe depuis plus longtemps que l'éthiopathie. Mm. Et l'éthiopathie, en fait, existe, enfin, n'existe qu'en France. Elle a été inventée, cette technique, par, par un Français qui s'appelait Christian Trédaniel. Et en 1963, donc c'est pas une technique qui est très très Mm. ancienne. Donc la différence avec l'ostéopathie, on a des techniques qui sont similaires, des techniques manuelles qui sont similaires Mm. entre l'éthiopathie, euh, l'ostéopathie, et on a aussi des techniques communes avec la chiropraxie. Ok. Ce qui va, ce qui va vraiment changer, c'est la façon de les utiliser.
c'est le raisonnement. C'est-à-dire que si un patient vient voir un ostéopathe en sachant qu'il y a quand même différents courants d'ostéopathie, il y en a qui fonctionnent plutôt avec les fascias, avec l'énergétique, il y en a qui ne font pas, entre guillemets, craquer, il y en a qui sont un petit peu plus dans la mécanique. Donc, déjà, ça dépend du type d'ostéopathe que vous allez voir. Et ensuite, admettons, vous allez voir un ostéopathe qui considère plutôt le corps comme étant une suite de chaînes ascendantes ou descendantes. Après, je ne peux pas vous dire exactement le détail puisque je ne suis pas ostéopathe. Oui. En fait, pour une douleur d'épaule, si on reprend ce cas-là, un ostéopathe peut aller travailler l'épaule, mais il peut aussi aller travailler le ventre, voire le bassin, parce que en fait, ils ont leur type de raisonnement. Chez un éthiopathe, quel que soit l'éthiopathe que vous allez voir, en fait, on a une unicité au niveau de notre profession, ce qui fait que en allant voir un éthiopathe pour une douleur d'épaule, il s'agira d'aller voir déjà localement est-ce que y a un dysfonctionnement au niveau de votre épaule et éventuellement aller voir aussi en amont, donc au niveau de la commande nerveuse et vasculaire, donc grosso modo au niveau du robinet qui va alimenter l'épaule, qui se situe au niveau des cervicales. Aller voir dans cette zone-là, est-ce qu'il y a un manque de mobilité? Est-ce qu'il y a également un dysfonctionnement qui peut provoquer donc en fait une perturbation de l'information? Donc une perturbation de l'information nerveuse, ça veut dire simplement que au lieu que le robinet alimente complètement, enfin sereinement et de façon fluide l'épaule, en fait le robinet va peut-être être un petit peu semi-ouvert. Donc ce qui fait que l'épaule, elle va pas être au maximum de ses capacités. Donc, en ayant eu un choc, et si le robinet n'est pas complètement ouvert et qu'elle n'est pas au maximum de ses capacités de guérison, et en fait, la douleur, elle va perdurer dans le temps. Donc, en fait, grosso modo, la différence, c'est qu'on va avoir un raisonnement qui est différent. On va utiliser nos techniques de façon différente par rapport à l'ostéopathie. Si j'ai été claire. Oui, oui, en fin de compte, c'est l'approche qui est différente. C'est ça. La manière de travailler va être différente. Est-ce que plus avec l'éthiopathie, par exemple, on va avoir besoin peut-être de plusieurs séances et pas l'ostéopathie, ou finalement ça, par exemple, c'est pas une différence en fait? Moi, je pense que dans toute discipline, telle que dans toute thérapie manuelle, il y a rarement besoin d'une seule séance. Ouais. Ça peut arriver hein, pour quelqu'un qui a mal au cou, par exemple, depuis 2 jours et qui vient vous voir assez, directement. Bah, ça peut suffire. Oui. Mais assez souvent, T'as besoin de il y aura besoin plusieurs quand même de séances. faire plusieurs séances pour stabiliser les résultats dans le temps. Et Ouais. je pense que Ouais, aussi bien en éthiopathie qu'en ostéopathie. ouais. Si on parle plus spécifiquement troubles digestifs, toi en fait, comment tu vas appréhender quelqu'un qui vient, par exemple, je sais pas, quel syndrome d'intestin irritable ou de la constipation ou des ballonnements, des choses comme ça. Comment toi tu travailles et comment ça se passe du coup une séance pour toi à ce moment-là? Alors, dans ce cas-là, dans le cas de troubles digestifs chroniques, ce qui est quand même une problématique assez pour laquelle les patients consultent assez fréquemment en éthiopathie, l'idée c'est de savoir, même si mon patient il a un syndrome de l'intestin irritable, je vais pas me baser uniquement sur le tableau de la pathologie. Je vais lui demander comment ça se manifeste chez lui. Comment ça se manifeste et en général, donc la personne va me dire voilà, bon par exemple, je vais avoir des ballonnements qui vont être assez importants, c'est plus ou moins variable, ou alors je vais avoir des douleurs euh, à peu près tout le temps au niveau abdominal et je vais demander de préciser ok, où sont les douleurs, comment ça se passe au niveau du transit. Et à partir de là, en fait, ça va me permettre de savoir spécifiquement où je vais aller travailler au niveau du ventre. Puisque je vais procéder par des techniques manuelles qui vont me permettre d'aller travailler sur des zones qui peuvent être spasmées ou des zones qu'on peut appeler, enfin, où il peut y avoir des fermetures d'angle au niveau du côlon. Donc, si on simplifie la chose,
Le côlon, c'est vraiment comme un cadre. Et il peut y avoir donc une fermeture d'un des angles. Donc à ce moment-là, manuellement, localement, on va venir ouvrir, en tout cas faire une manœuvre qui va provoquer en fait une réactivation des fonctions intestinales. Donc l'idée, c'est d'aller travailler manuellement avec des techniques manuelles au niveau du système digestif à des zones spécifiques en fonction de ce que ma patiente va présenter. Et à partir de là, la séance pourra durer, enfin, la séance dure en moyenne, en tout cas chez moi, 45 minutes. Et durant cette séance, je vais venir travailler de façon à ressentir qu'il y a une libération. Donc, en fait, que les zones que moi je ressens comme étant un petit peu dures sous les doigts, ou que mon patient ressent comme étant douloureuse, à ce moment-là, bah, en fait, en ayant travaillé cette zone-là pendant un certain temps avec ces techniques manuelles qui sont spécifiques, il y aura une libération qui peut s'entendre et une libération surtout qui va se ressentir. C'est-à-dire que moi, je vais sentir que le ventre de mon patient est beaucoup plus souple et à la fin de la séance, les points douloureux que j'aurais identifiés à la palpation, ben en fait, ils seront déjà soit plus douloureux du tout, soit beaucoup moins douloureux qu'en début de séance. Ouais, d'accord. Et juste pour préciser, quand tu es en fait sur le ventre par exemple, est-ce que c'est des choses où tu appuies beaucoup et tu peux appuyer profondément ou alors c'est plutôt en surface puisque je te pose la question, là j'avais rendez-vous avec une cliente juste avant et en fait elle par exemple tu vois ne serait-ce que se toucher le ventre c'est compliqué parce que pour elle le ventre tu vois c'est quand même plutôt douloureux donc c'est vraiment quand je lui parle de ça, que ça serait bien de réussir à se masser un petit peu, je vois bien que c'est compliqué pour elle. Du coup, comment ça se passe en fait peut-être que enfin, j'imagine que tu dois adapter en fonction de la personne, mais voilà, est-ce que c'est des choses voilà qui peuvent être un peu appuyées ou pas? Parce que je pense à l'ostéopathie par exemple, où tu disais il y a certains courants où finalement il y a des gens qui te font craquer. Enfin, moi j'ai fait ça une fois, j'ai trouvé ça épouvantable, tu vois. Mais du coup, comment ça se passe pour toi? Alors, juste pour revenir sur le craquement, alors c'est drôle que tu dises ça parce qu'en éthiopathie, ça peut arriver qu'il y ait un craquement en fait, hein. En termes de technique, mes techniques sont Oui, dynamiques, donc sur tout ce qui est lombaire, dorsal, cervical, enfin vertébral, articulaire. Donc on peut entendre un craquement, mais c'est pas obligatoire. Et oui, en fait, le craquement ne signifie pas qu'il y a quelque chose qui s'est brisé comme les personnes peuvent le voir dans les films où il y a des arts martiaux, où on fait que voir la personne qui tourne le cou en 2 secondes, il se passe quelque chose de grave. Non, c'est pas du tout ça. Déjà, en sachant quel est le parcours de notre patient, on sait si on peut venir travailler au niveau bah, de cette façon-là, si on peut venir travailler, si on peut venir aider notre oui, patient ou pas, si c'est de notre ressort ou pas. Et à partir de là, en fait, moi, je propose toujours, voilà, moi, voici ma façon de travailler. Ensuite, je suis très à l'écoute de mon patient. Donc, si on reprend le cas du digestif, euh, je vais en fait venir travailler au niveau des zones, d'abord peut-être en superficie pour voir comment ça se passe, et parce que je suis tout le temps en train de regarder le visage de mes patients. Je vais venir travailler d'abord en surface et appuyer au fur et à mesure. Et à chaque fois, je viens leur demander comment ça va. oui, Si à un moment donné, c'est trop douloureux, de se sentir libre de me le dire. oui, Que c'est vraiment important qu'on fasse en fonction d'elle, oui. en fonction de... Et ça, bah, en fait, ça met la personne en confiance. Ouais, tout à Et fait. à partir de là, on peut partir de, au début, je suis vraiment en surface. Et au fur et à mesure, je vais pouvoir progresser de plus en plus en profondeur et aller travailler vraiment en profondeur. Et la personne va ressentir que, ah bah oui, effectivement, tout à l'heure, vous ne pouviez pas aller plus loin que ça, Ouais, peut-être, enfin, juste la surface. Et maintenant, je peux vraiment aller un peu plus en ouais, profondeur. Et ça me fait du bien parce que je sens que à l'intérieur, au niveau de mon ventre, c'est en train de se détendre. ouais. Donc l'idée, c'est toujours en fait de mettre le patient en confiance parce que moi, je sais que à partir du moment où je vais proposer d'agir, ce sera vraiment toujours en toute Ouais. sécurité. Ouais, ok, non, c'est hyper important ce que tu dis, effectivement, c'est d'être à l'écoute
Et c'est vrai que quand j'ai partagé mon expérience, là, je suis allée voir un ostéo, j'avais mal au dos, Mm. je le connaissais pas du tout, je l'avais jamais vu. Et si tu veux, au bout de 3 minutes, et vas-y, je craquais dans tous les sens. Et enfin, tu vois, j'étais pas du tout prête, quoi. Donc c'est pour ça que voilà, je précise effectivement l'expérience que j'ai vécue. Ça m'est déjà arrivé. Enfin, du coup, j'ai un autre ostéo aujourd'hui. Et si tu veux, quand je vais le voir, voilà, je sais que ça peut arriver en fin de séance, mais voilà, je suis prête au final, tu vois. C'est pas genre tac, t'arrives, tu t'allonges et tu craques. Donc, je comprends tout à fait l'approche de dire effectivement, c'est quelque chose de progressif, tu es à l'écoute évidemment, et tu fais ça en fonction du ressenti de la personne. Tu as des personnes qui doivent être plus ou moins sensibles, et au final, tu t'adaptes complètement, quoi. Oui, oui, en fait, finalement, c'est toujours quelque part une séance, c'est un peu comme une Ouais, conversation, c'est-à-dire que même quand on est sur la partie technique manuelle, mm, ben, en fait, c'est OK, moi je suis en train de faire ça. Déjà, juste avant de commencer à faire les différentes techniques, je vais expliquer comment la séance va se passer. ouais, Je vais expliquer ce qui peut arriver. Et donc, effectivement, pour les personnes qui ont peur des craquements, par exemple, je vais leur dire, voilà, il est possible que, c'est pas obligatoire, mais sachez qu'il est possible ouais, de. Alors, est-ce que c'est OK pour vous? À chaque fois, je demande, est-ce que c'est OK pour vous? ouais, Oui, non. Il y a des patientes qui, par exemple, ne veulent pas du tout qu'il y ait de craquement. Je leur explique que, bah, OK, on va faire comme ça. C'est pas forcément ma façon de travailler. Et ouais, en ne faisant pas une technique de libération nette, il est possible d'avoir moins de résultats. C'est pas le craquement qu'on recherche, c'est plutôt la libération franche ouais, c'est ça. de Ouais, la ouais, zone qui est responsable de ces douleurs. Donc, je vais lui expliquer en fait que moi, de toute façon, je vais toujours faire en fonction ouais, d'elle. Et à partir de là, en fait, ben, mes patients me font confiance. Ils se disent, OK, bon, ben, effectivement, si j'ai un petit peu plus mal, ils me le signalent. ouais. Moi, j'adapte en fonction. Et en fait, bah, du coup, il y a un juste équilibre qui se crée durant Mm. cette séance. Ouais, ouais. Donc effectivement, j'entends beaucoup de la bienveillance et du consentement finalement, tu vois, de dire tu demandes toujours si c'est ok, etc. Et du coup, enfin, ça, je trouve ça vraiment chouette parce que c'est quelque chose d'important. Finalement, quand tu découvres une technique, enfin, c'est toi le sachant finalement. Et c'est vrai que d'expliquer, de rassurer, du coup, ça met en confiance et ça permet, je pense, effectivement, de plus facilement se libérer et du coup d'avoir des résultats. Est-ce que finalement c'est une approche quand même qui est un peu plus douce et quand même plus à l'écoute et avec la participation du patient que tu reçois? Alors, douce, pas forcément, parce que ben, sur une sciatique, quand il faut débloquer un bassin, ben, il faut quand même y aller. Ouais, Ou sur une entorse de cheville, il faut quand même y aller. Par contre, effectivement, ça reste quelque chose de très personnalisé dans le sens où je vais toujours prendre le temps mm, d'expliquer ce que je fais, mm, de dire pourquoi, enfin voilà, en expliquant ce que je fais, j'explique pourquoi je le fais, ce que ça peut avoir comme impact et ce qui peut se passer après la séance avec, en fait, finalement, la panoplie de conseils que je peux apporter mm. en fonction de la problématique de mon patient. Enfin, vraiment, ça donne envie. La Avec prochaine fois que je passe à Paris, il faudrait que je vienne te voir. avec grand plaisir, Charline. Est-ce qu'on peut prendre en charge les reflux et qu'est-ce qu'on peut faire en ce sens? Alors, si c'est OK pour toi, je me propose bah, d'y répondre et comme Bien ça, sûr. tu rajoutes ton expertise. Dans le cadre de reflux en général, donc on est plutôt sur ce qu'on va appeler les remontées acides, Ouais. donc avec des reflux au niveau des reflux gastriques. Oui, Donc, ça peut se manifester lorsqu'il y a un spasme, par exemple, au niveau de l'estomac. Et en éthiopathie, on va pouvoir vraiment venir travailler sur ce spasme qui est à la sortie de l'estomac mm, en venant donc faire des vibrations, des manipulations qui sont quand même, qui restent assez douces, qui peuvent être un tout petit peu désagréables au début parce qu'on vient quand même appuyer sur une zone qui est un petit peu ouais, spasmée. Mais comme je disais, l'idée, c'est vraiment d'aller en douceur, de plus en profondeur, ce qui va permettre au spasme de lâcher mm. et de permettre en fait de libérer cette zone-là. Et ensuite, en fonction des autres phénomènes que la personne présentera, je vais pouvoir agir sur d'autres zones du système digestif.
mais en l'occurrence sur des reflux, ça va être plus aller travailler sur ce qu'on appelle le pylore, donc à la fin, le sphincter, donc la zone qui peut se spasmer entre l'estomac et l'intestin grêle, aller travailler au niveau de cette zone-là pour permettre en fait une libération, de nouveau un meilleur fonctionnement au niveau des fonctions digestives et notamment au niveau de l'estomac. Ouais. D'accord, ok, donc ça c'est chouette. Donc, effectivement, il y a possibilité d'agir, c'est une super bonne question. Ok, il y a moyen d'agir. Et les personnes que tu vois pour ces problématiques-là, est-ce qu'elles ont un bienfait ou une sensation de mieux-être rapidement? Ou par exemple, de la même manière, typiquement, je pense vraiment pour les remontées acides, est-ce que tu as besoin de travailler aussi sur plusieurs séances Oui, en général, c'est important de travailler sur plusieurs séances pour Mm. les troubles digestifs chroniques parce que il est rare que quelqu'un consulte quand ça vient Ouais, d'arriver. En tout à général, fait. les gens ont tendance à, enfin, je pense qu'on est un peu tous comme ça, hein, quelque part. On se dit que ça va passer Oui. et on attend. Et quand ça a duré un certain temps, on se dit, bon, bah, là, quand même, ce serait bien que j'aille consulter. Et puis, on commence à demander à droite, à gauche, ce serait quoi la meilleure technique Mm. pour soi. Donc, effectivement, dans le cadre de reflux, la personne, à la fin de la séance, peut déjà ressentir un peu plus de légèreté au niveau du ventre. Mm. Après, effectivement, pour consolider les résultats dans le temps, ça va être vraiment important de tabler sur plusieurs séances qui vont être de plus en plus espacées, Oui. de façon à ce que la personne puisse se dire, OK, il s'est passé 3 semaines, bon ben, il y a eu ça, mais Mm. je remarque que l'intensité, elle est moins importante, que après avoir mangé, je me sens beaucoup mieux, j'ai moins je sens que j'ai beaucoup plus d'énergie, parce que quand le système digestif est sans cesse en train de Mm. ramer, en fait, c'est un petit peu comme un ordinateur qui est en train de charger sans cesse parce qu'il est occupé il est trop occupé parce qu'il y a beaucoup trop de place, enfin, parce qu'il faut faire, pardon, de la place. À ce moment-là, en fait, il rame. Donc, comme il rame, il peut moins faire de choses. Donc, à ce moment-là, on a moins d'énergie. Donc, en venant libérer un petit peu le système digestif, en lui offrant des solutions, à ce moment-là, la personne, elle sent carrément un regain d'énergie et une légèreté. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai que donc effectivement c'est complémentaire à finalement le changement aussi de l'hygiène de vie, de se dire effectivement tu as des remontées acides, c'est on va dire ça peut être mécanique. Là tu agis sur la partie mécanique et après c'est intéressant je pense voilà de travailler aussi sur la gestion voilà des émotions, de tu vois de pourquoi je parce que l'estomac on sait que voilà on a une boule à l'estomac, il se passe des choses en fait au niveau émotionnel et au niveau du stress et chez certaines personnes pardon ça vient se matérialiser à cet endroit donc l'idée effectivement c'est que ce soit complémentaire à prendre soin de soi aussi d'une manière plus générale et sur son hygiène de vie de manière générale. Complètement, complètement. Et c'est à ce moment-là, effectivement, sur des troubles digestifs chroniques qui sont installés depuis un certain temps, je vais conseiller, je vais leur dire, voilà, moi je pense que ça pourrait être vraiment bien d'aller consulter une naturo parce que à ce moment-là, ça peut vous permettre de voir, enfin de pouvoir avoir peut-être des compléments alimentaires qui sont adaptés ou alors de pouvoir modifier des choses qui restent quand même assez faciles pour avoir en fait une meilleure hygiène de vie et donc des résultats qui sont beaucoup plus Oui, pérennes. tout à fait. Ouais, ouais, complètement. Ouais, c'est complètement complémentaire, c'est hyper intéressant. Eh bien, écoute, je suis très contente que tu aies pu parler de l'éthiopathie ici, de partager ta pratique et Quelle bonne pratique elle pourrait adopter pour avoir une meilleure digestion? oula, vaste sujet. Eh bien, écoute, pour avoir, enfin, de mon point de vue, pour avoir une meilleure digestion, l'idée c'est effectivement d'abord d'identifier quelles sont les problématiques digestives, tu vois, de la personne au moment où elle pose la question. Est-ce que c'est des ballonnements? Est-ce que c'est un problème de transit? Est-ce que déjà pour identifier quels sont les symptômes et après réussir derrière à mettre en place une hygiène de vie finalement adaptée donc à ses problématiques, à ses besoins, ses antécédents, enfin l'idée, c'est vraiment une prise en charge globale de la personne. Et c'est finalement de travailler sur les piliers de la santé pour finalement retrouver un équilibre de ces piliers pour faire en sorte justement de pouvoir bien digérer en fait.
Donc c'est à savoir, voilà, comment se passe ton sommeil, comment tu gères tes émotions, ton stress, ton assiette, est-ce qu'elle est suffisamment digeste? Puisqu'au final, quand on a des problématiques digestives, si tu veux, on n'est pas en capacité de digérer des assiettes qui sont compliquées à digérer. Donc c'est de réussir à avoir une assiette qui soit la plus digeste possible, adaptée finalement à ces problématiques, si tu veux, pour qu'on puisse voilà, travailler on va dire à la restauration quelque part du système digestif, si tu veux. Mm. Donc, Mm. euh, voilà, l'idée c'est vraiment quelque chose de global et je pense aussi au mouvement, parce qu'on en a parlé longuement du coup en début de live. Le mouvement, c'est tout aussi important finalement. Et donc c'est l'équilibre de ces trois piliers qui permettent finalement de retrouver un confort digestif. Et donc c'est des choses qui peuvent prendre un petit peu de temps, puisque l'idée c'est de, voilà, de réussir à mettre en place des habitudes et des bonnes pratiques finalement qui perdurent dans le temps, comme ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ta pratique. Voilà, ça se fait pas en une fois, c'est pas une baguette magique, c'est voilà, c'est être dans l'observation, dans l'écoute de son corps, de ses besoins, de ses ressentis finalement, et d'adapter. Euh, voilà, je prends toujours l'exemple de, tu peux avoir une assiette qui soit la plus digeste possible. Si tu es fatigué, parce que ça fait plusieurs jours que tu as un sommeil qui est perturbé, malgré le fait que tu aies une assiette qui soit digeste, ben, ton corps il va être moins en capacité de réussir à digérer cette assiette parce qu'il y a de la fatigue et ça marche de la même manière avec le stress ou avec des émotions. Si tu es en colère et que tu as passé, je sais pas, une mauvaise journée et que tu rentres chez toi, t'en peux plus, si tu veux, ben voilà, la colère fait que tu pourras pas digérer facilement ton assiette. Tu vois, donc c'est vraiment de retrouver un équilibre de ces piliers. Mais ça me parle carrément parce que c'est vrai que durant mes consultations, je vais poser des questions, surtout sur les troubles digestifs chroniques. Mm. Je vais leur demander ben, comment ça se passe au travail? Est-ce que vous êtes plutôt de nature anxieuse? Comment vous gérez vos émotions? Ouais. Et à ce moment-là, bon, bah, ça c'est plus la casquette coach qui intervient parce que bah, j'ai déjà des pratiques en place et j'ai déjà suivi des personnes aussi par rapport au sujet des émotions. Mm. Je vais leur demander, voilà, bah, au niveau routine émotion, qu'est-ce que vous faites lorsque vous traversez une période qui est quand même compliquée? Comment vous faites pour retrouver un équilibre? Et bon, après, je peux leur faire quelques suggestions. Mais c'est vrai que par rapport à ta réponse, je suis complètement en raccord avec toi. L'idée, c'est finalement de s'observer Mm. pour comprendre ce qui nous convient, ce qui dysfonctionne, donc à travers ce que tu nous as dit, les piliers de la santé. Mm. Et ensuite, bah, à partir de là, mettre en place des habitudes qui vont davantage servir notre santé. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, c'est voilà, c'est une prise en charge holistique. Et c'est vrai que je me dis, avec ce que toi tu proposes avec ta pratique, je trouve que c'est vraiment complémentaire et ça peut aider justement avec des pratiques manuelles. Ça vient renforcer finalement ce que tu peux mettre en place dans ton hygiène de vie. Donc enfin, je trouve ça super. Mm. Complètement, complètement. Que finalement, on participe à faciliter la, le, la- le retour vers la pleine santé. Et ensuite, l'idée, c'est que les personnes soient autonomes et qu'elles puissent justement avoir leur boîte à outils Ouais. pour leur permettre, bon, ben voilà, là, je vois que j'ai une période peut-être un peu plus stressante, Mm. j'ai un peu mal au ventre. Bon, ben, j'ai vu Charline, elle m'a dit que dans ce cas-là, il fallait plutôt que j'allège mon assiette ou que je mette en place tel ou tel procédé personnalisé. Euh, voilà, donc je vais mettre ça en place ou alors, voilà, à ce moment-là, ça peut être intéressant de plutôt faire tel mouvement que Anne-Sophie m'a conseillé. Donc, c'est des Exactement. choses qui peuvent permettre finalement de faciliter ensuite son quotidien. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Vraiment être dans l'écoute et l'observation, c'est quelque chose d'hyper important, c'est sûr. J'avais bien envie de proposer un exercice. Ah oui, Euh, oui, exact. Pardon, pardon. non, non, mais t'inquiète, tu m'avais déjà prévenu, donc j'avais bien envie de proposer un exercice Oui, que je peux bah, proposer notamment à mes patients qui souffrent de constipation chronique. ok. Alors déjà, alors, ça va plutôt être en gros sous forme de trois conseils. L'idée, c'est déjà d'avoir une routine, d'aller aux toilettes le matin. Par exemple, voilà, je vais aux toilettes le matin, même s'il n'y a rien qui sort, je ne force pas, mais juste
commencer à se dire, OK, je vais aux toilettes tous les jours. Et à ce moment-là, il y a déjà quelque chose qui se passe. Ensuite, avant d'aller aux toilettes le matin, ça peut être, ça peut être, je suis allongée sur le dos. Donc, moi, je vais vous montrer l'exercice debout. Mais vous, l'idée, c'est de faire cet exercice allongé sur le dos avec les jambes repliées. Comme ça, votre ventre, il est bien détendu. Et ensuite, donc, je vais me lever pour vous montrer. Là, tenue de combat. Ensuite, c'est d'aller en dessous du sein gauche. Donc plutôt sur la partie, sur la fin du côlon, donc le côlon descendant, et de commencer en mettant vraiment une main l'une sur l'autre, de commencer en fait à faire des cercles à ce niveau-là, donc en dessous du sein, en dessous des côtes. Vous faites des cercles plutôt dans le sens des aiguilles d'une montre, Oui. pendant à peu près 4-5 minutes. Mais allez-y progressivement. Si c'est une zone qui est douloureuse, restez en surface pour le moment. Après, vous pouvez progresser un petit peu plus en profondeur. Donc, vous faites ça pendant 4-5 minutes. Et ensuite, vous allez en fait faire comme des traits qui vont descendre en dessous du sein jusqu'à l'aine. Donc, en gros, c'est comme si vous cherchez à faire des traits rapides, un petit peu appuyés au niveau du ventre. Vous adaptez bien entendu en fonction de votre ressenti. Donc, si au début c'est plutôt en superficie, vous faites en superficie et peut-être un petit peu plus lentement. L'idée, c'est de pouvoir arriver à je fais un trait appuyé qui va aller un petit peu plus vite, qui va être un petit peu plus rapide de façon à venir réactiver la fonction du côlon, la fonction intestinale, de façon beaucoup plus optimale. Donc, c'est vraiment, je pars du dessous du sein, je vais jusqu'au niveau de l'aine. Donc, je le fais de l'extérieur vers l'intérieur et je le refais pendant 2 minutes. Et ensuite, on va terminer, je vais même décaler encore plus la caméra. Et ensuite, on va terminer en faisant un cercle plutôt au niveau, justement, en fait, au-dessus de l'aine. Donc, vraiment dans ce qu'on appelle la fosse iliaque, au niveau à l'intérieur du bassin. Euh, vous allez venir, en fait, faire des cercles à nouveau avec une main l'une sur l'autre pour venir à nouveau stimuler la fonction intestinale et faciliter le transit. Donc ça, vous pouvez le faire pareil, 2, 3, 4, 5 minutes si vous avez du temps. Si vous pouvez déjà le faire 2 minutes ici, 2 minutes là et 2 minutes là, ce sera vraiment, ce sera déjà top. Et ça, c'est un exercice qui va être plus intéressant de pratiquer, par exemple, le matin à jeun, ou alors le soir, 2 heures après le repas, je suis dans mon lit et je commence déjà à réactiver mon transit pour le lendemain matin. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours pour venir en fait réveiller un petit peu le système digestif. Ok. Ah, mais c'est un super exercice, hein. Ça me plaît beaucoup. Parce que c'est vrai que souvent, je parle de masser le ventre. Est-ce que tu recommandes de faire ça juste, je sais pas, sur un t-shirt ou bien directement à même la peau? Est-ce que tu utilises des huiles? C'est quoi tes conseils en complémentaire par rapport à ça? Alors, ce sera plus intéressant de le faire à même la peau Oui. parce que déjà juste en fait le fait d'être en contact avec votre peau, Mm. il y a ce côté, je me reconnecte vraiment à mes sensations. Et ensuite, ce sera beaucoup plus pratique parce que à travers le t-shirt, on peut glisser un petit peu, alors que quand on est sur la peau, ça va être beaucoup plus intéressant. Ouais. Moi, je conseille de faire cet exercice. Si vous voulez, vous pouvez rajouter une huile, mais moi, ce sera plutôt sans huile. Ok. Si vous voulez rajouter un petit côté bien-être à ce moment-là, vous pouvez rehausser ce moment-là avec une huile qui va avoir une senteur qui vous plaît. Vous pouvez mettre une musique relaxante comme ça. Vous commencez à associer le fait de faciliter le transit à quelque chose d'agréable. Donc à ce moment-là, oui, c'est une bonne idée. Ok. Ça marche. Ah bah super. Ah bah écoute, c'est un super exercice. Donc effectivement, plutôt faire ça, donc soit le soir au moment du coucher, mais loin du repas évidemment, ou le matin au réveil, et après on va aux toilettes
que ça vienne ou pas, effectivement, c'est vrai que le cerveau aime les habitudes, donc ça, c'est une bonne chose. J'aurais envie de compléter, effectivement, pour les toilettes, de rajouter une petite marche pour être dans la bonne position physiologique pour aller aux toilettes, parce que vraiment, ça aide. Donc d'avoir un peu les jambes surélevées, de ne pas être dans cette position finalement, mais d'être plutôt comme ça pour aller aux toilettes avec les genoux un petit peu relevés. Donc voilà, je compléterai avec ça. Je sais pas ce que tu en penses, Ah mais oui, je suis complètement d'accord avec toi. Ça aide effectivement, ça met déjà le côlon dans une position qui va être beaucoup plus optimale pour faciliter l'évacuation des selles. Et après, bah, effectivement, de toute façon, c'est le mouvement, comme on le prône toutes les deux, c'est mettre son corps en mouvement. Ça va aussi aider à faciliter le, le fonctionnement, le bon fonctionnement du transit. ok. Eh ben, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour les 3 tips que tu nous partages. C'est super de terminer là-dessus pour ce live. Si effectivement les personnes qui nous écoutent en replay ont des questions, eh bien notez-les. On y répondra avec plaisir ensemble. Et puis, bah, écoute, grand merci de nous avoir parlé de l'éthiopathie ici pendant ce moment avec toi. C'était très sympa. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié cette belle conversation avec toi, Charline. Donc, merci encore pour l'invitation. J'ai vraiment kiffé. De toute façon, j'aime parler de mon métier et encore plus échanger avec une autre personne qui est passionnée de santé naturelle. Génial. Eh ben, écoute, grand merci à toi, Anne-Sophie. Très belle continuation. Et puis, on se dit à bientôt et belle journée à tout le monde. À très bientôt, Charline, et belle journée à tous.